Messieurs et dames, vous avez certainement vu des choses. Je suis consterné. J'ai un peu mal. Mal pourquoi? C'est de voir, comme je l'ai dit dans une vidéo, si vous observez dans le monde animal, vous allez voir comment comment les lions protègent les lionceaux. Vous verrez vous-même comment les guépards enseignent leurs petits. Tous les animaux sont protecteurs. Ils se soucient de la vie et de l'avenir de leurs petits. Il n'y a que l'homme, l'Africain, qui ne pense pas à ce petit. Penser au petit, ça veut dire penser à l'enseignement. C'est penser à l'éducation, au système productif intellectuel d'un pays. Les gens vous ont menti en vous montrant des écoles à Kinshasa, en vous montrant des écoles, je ne sais pas moi, par-ci, par-là. Mais regardez la réalité, la vraie réalité, c'est celle-ci. Nous ne sommes pas à 2000 km de Kinshasa, non. Nous sommes à 700 km de Kin. Nous sommes dans un chef-lieu. Nous ne sommes pas au village, nous sommes au chef-lieu. Et même le village que nous vous avons montré dans certaines vidéos, ce ne sont pas des villages de 2000 km, non, de 80 km, de 70 km. Mais regardez les conditions dans lesquelles nos enfants étudient. Mais nous espérons quand même que la République va s'en sortir avec des gens comme ça. Non, mes frères, soyons sérieux. Vous avez même vu le directeur de l'école lui-même. Chemise MLC, ce qui est interdit par l'État, interdit par la loi congolaise. On ne peut pas avoir des vêtements de partis politiques. Il n'est pas en campagne non plus. Mais parce qu'ils n'ont que ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télévision. Ce qu'on a vu. On a vu la souffrance d'un peuple. J'ai vu le désespoir dans le regard de plusieurs. J'ai vu la résignation dans le regard de plusieurs personnes. Une sorte de désespoir, au fait d'abandon. Les gens ont arrêté de rêver. Parce qu'ils ont été à un moment donné désillusionnés. Ça fait très mal de voir un pays se foutre de son éducation, se foutre de ses écoles. Regardez. Cette école n'est pas construite par l'État. Cette école est construite par une organisation. On met ça à la disposition du jardin pour permettre aux élèves qui vivent là-bas. Au moins, tu peux faire voir, tu peux montrer. Là, les élèves qui vivent dans cette petite île que vous voyez, en paille. Hein, je vous dis en paille. Là, les gens vivent, ils ne sont pas à l'abri de la pluie. Ils ne sont pas à l'abri de beaucoup de choses. Là. Et ils sont aussi derrière. Et bien évidemment, ceux qui vivent dans le jardin, ceux qui travaillent dans le jardin, vous avez vu les images. On a mis cette école à leur disposition. Mais quel est le contenu de l'école? Quand un professeur, quand un enseignant a lui-même des problèmes, comment voulez-vous qu'il enseigne? Quand un maître dit déjà la climat, quand un maître dit déjà le développement, quand un maître, celui qui est censé enseigner, lui-même n'est pas enseigné, mais qu'attendez-vous? Je me pose la question, comment on peut abandonner un peuple? Bandeko, tikana la linga la poto yokana malamu. Taleta na batumsu ba kubikate. Non, il y a des gens qui s'en sortir. À moins que Nzambe salaka mokili a existé. À moins que la nature ne soit pas le véritable juge. Mais si la nature est le véritable juge, je ne demande pas la punition pour ces gens. Je demande par contre la compassion divine. Mais ces gens ne pourront pas échapper à ce qu'ils ont fait. Ces gens ont tué tout un pays. Ils ont sacrifié des générations et des générations. 9 promotions sont passées par ici. Ça veut dire, cette école a 9 ans. L'école a 9 ans. Le petit que j'ai pris en charge, ce petit-là, Béni, il dit lui-même, il n'est pas français. Mais il est en 6e année. Et puis on va vous mentir, on va dire non, il faut être fier de sa langue. Non, mes frères, si nous devons être fiers de notre langue, nous devons l'être du début jusqu'à la fin. Ça veut dire si on enseigne dans nos langues traditionnelles ou dans nos langues nationales, on doit aussi composer les examens dans les langues nationales. Mais pourquoi on enseigne dans les langues locales et quand on veut poser un examen, c'est la langue officielle? Ça veut dire quoi? Du coup, il y a un problème de réflexion. Les enfants réfléchissent en lingala, ils doivent répondre en français. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Un système éducatif qui n'est pas maîtrisé. Vous avez vu un peu le problème?
Nous avons vu. Et dans cette école, 9 ans. Ça veut dire qu'ils ont fait 9 ans, ça veut dire qu'ils ont fait 9 promotions de 6e année. Ça veut dire aujourd'hui, celui qui a été en 6e en 2009 a aujourd'hui fini les études. Il a fini l'université. Mais si la base est détruite, que voulez-vous, mes frères? Parce que la base, c'est au niveau de l'école primaire. Aucun pays ne peut négliger l'école primaire. Aucun pays ne peut négliger l'école primaire. C'est la base de tout. C'est là où on apprend à lire, on apprend à écrire. Ah, bah, commune. Oh. Oh, j'ai très intelligent. Le fondamental de l'existence de l'homme. On apprend à raisonner. On apprend à composer la réflexion au niveau de l'école maternelle. Mais si déjà au niveau de l'école primaire, si au niveau de l'école primaire, on n'a pas de bases, si on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, on ne sait pas calculer, mais quel avenir voulez-vous? Quel avenir voulez-vous? Parce que je ne vois pas d'avenir. Ces élèves-là, ils foutent à 2000 francs le mois. Mais les classes sont vides. Vraiment, les enfants sont chassés pour le réseau de frais scolaires. Et au point de fermer la salle. Ici, les enfants sont chassés de l'école au point que la salle est fermée. Et je vous parle de 2000 francs le mois. 2000 francs le mois. Tu petit calcul pour l'école Mobimba, 151 élèves pour l'école Mobimba, pour que ces enfants payent leurs frais scolaires durant toute l'année. Il faut que quelqu'un de bonne foi donne 600 $. Si quelqu'un donne 600 $, les élèves étudient une année complètement. Mes frères, est-ce qu'on est sérieux? Mais vous avez des députés qui jettent l'argent. Vous avez des sénateurs qui sont de l'Équateur, qui vont à l'étranger, à Kinshasa. Il y en a qui sortent avec les femmes mariées dans des hôtels luxueux. Ça veut dire qu'ils sponsorisent leurs péchés. Ils sponsorisent leurs gourmandises. Ils vont aller dans les restaurants comme ça, ils vont dépenser 500 $, 800 $ pour de la blague. Alors que le 800 $ peuvent servir aux élèves de toute une année. Tous les élèves, hein, durant toute l'année, 600 $. Mes frères, comment, à partir de quand la méchanceté a finalement élu domicile dans nos cœurs et nous a endurci les cœurs à ce point? Ces enfants viennent à l'école pieds nus. Pieds nus. Parce qu'ils n'ont pas de chaussures. Ils viennent à l'école parfois avec des vêtements déchirés. Des vêtements, je veux dire, rapiécés. Bilambé, baby. Ces enfants viennent à l'école comme ça. Nos enfants. Comment on nous a déshumanisés comme ça? Comment on nous a désintégrés comme ça? J'ai eu de larmes. Je ne pouvais pas me contenir. Le petit Dovin que vous avez vu, le petit là, un jour il vient à l'école. Na pirogue, il y a moukié, parce qu'ils n'en ont pas à Mounene. Babalouki Nanzela, Nakati Amaï. Heureusement, le petit savait nager, il a nagé pour être allé récupérer à côté. Risque, Bazindaki, Nambonge pour Baka na boîte à moquer. Malgré ça, Zaki souffle, à nager, petit place, moquer à Molibana. Nde, Baiko Kat Samati moquer. Ça là, n'a pas si ma casse. Tant que Baiko Bissangande, n'a eu qu'on a d'abord, on a côté déjà à l'Oubou. Pour Azalaki moquer, tant que Azalaki na première. Mais mes frères, sommes-nous humains? Comment tu peux vivre en paix? Comment tu peux acheter une glace de 50 $? Comment tu peux faire une ambiance de 100 $ quand tu sais que le 100 $ va suffire? Comment on fait? Comment on arrive? Comment on arrive à le faire? L'école c'est à 2000 francs, mais les parents sont incapables de payer 2000 francs. Ils sont incapables. Ça dit quand un père a 30 enfants, quand un père a 40 enfants, il est incapable. Pardon, il a, 3 enfants, comme lui a 7 enfants, il est incapable de scolariser ses enfants parce qu'il n'a pas 14 000 francs. Il n'a pas 14 000 francs tout le mois. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il n'a pas 10 $ tout le mois, il ne peut pas. Il ne s'en sort pas. Et certains enfants restent à la maison. Mais si nos enfants restent à la maison, le danger est partagé. Une chose qu'on n'a pas voulu dire ici, nous avons rencontré des filles que je n'ai pas voulu diffuser à la télévision. Je n'en reviens pas quand je parle. J'ai des larmes qui me
Vous avez des filles, mes frères, qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ces filles commencent à avoir leurs premières règles. Mais ces filles n'ont pas de lingette. Ces filles n'ont pas comment on appelle, de bandes hygiéniques. Ces filles utilisent le pagne et le feuille. Le pagne et le feuille. Deux m'ont parlé de ça, mais je ne savais pas. De pagne. Par moments infectés. Et il y en a même ceux qui, ça c'était un peu plus loin là-bas vers Biko, ils disent ceux qui sont dans un côté, on est vraiment, c'est-à-dire on est loin. On le met à côté, on les garde en quarantaine jusqu'à 4-5 jours et puis elles peuvent sortir. Non, non, non. Alors que vous avez les VA, vous avez les cotons. Votre terre produit ces choses. Vous manquez. Bon, je sais pas. Je sais pas. Comment on a fait pour en arriver là? Ce pays a été dirigé par des monstres, par des gens qui n'ont pas de cœur. Et on vous trompe. Au moins et moi, nous sommes à la recherche des 5 chantiers. Depuis qu'on est en train de chercher les 5 chantiers, on ne les trouve pas. Ils sont où les 5 chantiers? Il y a des gens qui doivent rendre des comptes à l'État. Malgré les accords que vous signez, il y a des choses que vous ne pourrez pas échapper. Auquel vous ne pouvez pas échapper. Il y a des choses auxquelles vous ne pourrez pas échapper. Donc, c'est terrible. Ici, on a payé pour combien d'élèves au mot? 14, 9, je ne sais plus. 10, hein? On a payé pour 10 élèves. 10 élèves seulement. Parce qu'on n'avait pas de moyens de toutes les façons. Alors, monsieur le directeur, c'était un grand plaisir. Je vous promets pour toute l'année prochaine, hein, on reviendra, si Dieu nous aide, pour payer pour toute l'année. Pour tous les élèves, 151. C'est ça? Ouais, espérons que les élèves étudieront sans avoir payé et sans avoir dérangé les enfants. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas de moyens. Je ne suis pas financé je suis financé par personne. Je ne suis pas aidé par l'État congolais. Donc, Zaba, il faut Nanga Moko, en tant qu'avocat, Misala, il y a Omo, il y a Mike, ou même quand les gens nous offrent, nous font des cadeaux. Par moment, quelqu'un t'appelle et quelqu'un te dit Monsieur Christian, j'ai apprécié ce que tu fais, paye le transport et tout. C'est ce que tu prends comme transport que tu viens donner ici. Pourtant, nous avons des projets. Je vais dire aux gens une chose. Ce qu'on fait, on est conscient de cela. Nous avons payé pour 10 élèves. D'abord, ils ont des arriérés. On a payé pour eux. Et puis, on a avancé un seul mois. Ça veut dire le mois de mars. Mais le mois d'avril, on n'a pas payé. Le mois de mai, on n'a pas payé. Et tout le reste, on n'a pas payé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a $500, on peut payer pour tous les élèves pour toute l'année. $500. Et quand on reviendra l'année prochaine, encore avec $600, on paye pour tous les élèves pour toute l'année. Est-ce que vous imaginez? Donc ceux qui restent là, une sorte de... Quand on a payé pour 10, ça veut dire il reste 140 élèves. Oui, 140 élèves. Si on paye pour 140 élèves pour toute l'année, à partir du mois de mars, Tinasuka, ça peut nous coûter une sorte de $300 ou $400. $400 seulement, on paye pour Bangonyoso ou Kalasmomba et Sili. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va travailler pour trouver les $400, revenir payer pour la Batouana. Il y a des gens qui se sont manifestés, qui n'ont pas voulu qu'on parle d'eux, et nous continuons à les remercier. Merci beaucoup à vous, ces personnes-là. Il y a des gens qui ont fait des promesses, qui n'ont pas encore envoyé l'argent, mais qui ont dit que moi je le ferai. Je vous dis merci beaucoup. Nous avons aussi acheté une pirogue pour ces enfants. C'est ça? C'est bon. Oui, t'as bien. Et quoi, ça combien de bannes? Ça va 20 élèves à 25. Est-ce que tu as un cas pour la banne avant? Et dans la tête que non, banne, moi, pour battre mon qui en gros, qui ça m'a parce que moi, je suis à Zawana. Donc, presque 4 enfants. D'accord. Donc, so na yetu alimsuto mbale na yoso mbele bana ya côté na mususu pour na baya pena on fait besoin au moins na 2 boîtes côté na bino 2 boîtes kuna comme ça les 4 to bino na moko na c'est bon parce que nous estimons que c'est important alors qu'ils en ont besoin de 2 comme ça ils ont besoin de 2 pirogues et on va faire ça pour eux parce qu'on n'a pas le choix. En fait, si nous ne prenons pas ces enfants en charge, si nous ne travaillons pas pour régler le problème,
Mesdames et messieurs, soyez-en sûrs, c'est nos vies qui se trouvent en danger. Pas seulement les leurs, mais c'est nos vies qui se trouvent en danger. Voilà pourquoi, pour rassurer notre vie, nous devons les rassurer aussi. L'injustice, les fractures sociales ne garantissent pas la sécurité. Au contraire, ça ne garantit pas la sécurité. Une sécurité menacée, c'est une sécurité du monde qui est menacée. Et donc, ça c'était le premier problème. Mais le deuxième problème, regardez messieurs et dames. Quelqu'un m'a dit, Christian, trouve-moi deux personnes, je les prendrai en charge. Je suis bien d'accord, on prendra 2 personnes, mais on ne réglera toujours pas le problème. On ne réglera toujours pas le problème. Le problème, il est profond. Le problème, c'est trouver l'édifice qui produit la pauvreté. Et l'édifice qui produit la pauvreté, c'est l'homme congolais. Nelson Mandela dit dans son livre, comment ça s'appelle encore, La conversation avec moi-même. Il dit la pauvreté est une création de l'homme. C'est l'homme à cause de son égoïsme. C'est l'homme à cause de sa paresse intellectuelle. C'est l'homme à cause de son égocentrisme. C'est l'homme qui a créé l'industrie de la pauvreté. En répartissant très mal les richesses. En voulant tout gagner et pas les autres. Ce sont eux qui nous ont créé des conditions pareilles. Et comme l'homme est l'auteur du mal, l'homme peut être l'auteur du bien. Alors appartenons au camp des gens qui veulent faire le bien. Ici à Mbandaka, j'ai trouvé une concession de 7 hectares. Et nous nous sommes dit, parce que Homo c'est un collaborateur de tout le temps, on a même promis que Tolaxi et Lelo, je crois que Tolaxi et Lelo, on a une photo dans l'Axabinoé. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est que nous nous sommes dit, nous avons 6 hectares. 7 hectares. On a 7 hectares. Nos 7 hectares, nous les mettons à la disposition de tout le monde. Ça veut dire quoi? Le premier projet, avoir une porcherie. Si vous avez une porcherie ici, parce que les cochons mettent bas plusieurs fois, et le cycle de production, il est régulier et ponctuel, mais surtout bien, et juteux d'ailleurs, ça veut dire que quand vous avez une porcherie et vous avez un poulailler, parce que les poules pondent les œufs très rapidement et ils vous aident à avoir maîtriser un cycle de production, ça veut dire que quand vous avez ça, vous avez la possibilité d'engager tout le jardin. Ça veut dire tous les agents des jardins, vous pouvez les employer là-bas. Vous pouvez en même temps employer les parents de ces enfants, pour la plupart des cas. Vous pouvez les employer, une bonne partie. Le premier élément est celui-là. Le deuxième élément est lequel? Nous donnons notre terre à ces femmes. Gratuitement. Gratuitement. Ces femmes viennent labourer la terre, elles viennent faire le champ, et le produit agricole, elles peuvent le vendre et subvenir aux besoins de leur propre famille, sans compter le salaire qu'on va accorder à leurs parents. Mais un autre avantage, c'est que cette école, on la prend en charge. Quand on prend en charge cette école, ça veut dire que nous payerons pour tous les élèves. Même ceux dont les parents ne travaillent pas chez nous, nous allons payer pour eux, gratuitement. Pourquoi? Parce que nous aurons les revenus d'une ferme. Mais on a avancé le projet plus loin. Le projet plus loin, ça va jusqu'où? Ça veut dire, quand on a ça ici à Mbandaka, nous trouvons la construction d'une école moderne où on aura des élèves par salle dont l'effectif ne dépassera pas le 50. 50 par salle. On aura des salles jumelées. 2 premières années primaires, 2 deuxième années primaires, jusqu'en 6e, 2 classes de 6e. Dans chaque classe, il y aura 50 élèves, 50 élèves, 50 élèves. Ce sont des élèves qui ne paieront pas. Des élèves qui ne paieront pas ou qui paieront vraiment à un coût raisonnable. Mais de toute façon, quel coût raisonnable quand on sait déjà que les parents ne travaillent pas? Mais comme on aura déjà engagé les parents, on pourra facilement trouver la possibilité de donner, fixer un montant forfaitaire pour permettre à tout le monde de participer. Permettre à tout le monde de participer. Participer, ça veut dire au fonctionnement de l'école. Ou même certaines personnes de bonne volonté peuvent dire non, nous prenons en charge l'école, le fonctionnement de l'école et les enseignants. Nous avons travaillé le projet en disant quoi exactement? Le problème, c'est qu'il faut mettre l'enseignant dans des très bonnes conditions. On ne peut pas payer 140 000 francs à un enseignant, ça veut dire moins de $100, et estimer qu'il donne un bon résultat. Bon, qui enseignant na pirogue, na pirogue, na liboso. Monsieur l'enseignant, bonjour. Mais monsieur l'enseignant, vous venez en retard pour enseigner? Oui, je suis en retard parce que tous les enfants qui habitent ces côtés sont à ma charge. Et comme le climat a menacé, j'ai l'obligation d'entendre les pirogues,
Les autres sont rentrés, ils ne sont pas venus. C'est les premières, deuxième, le troisième, des petits gamins comme ça. Ouais. Ils ne sont pas venus, ils sont retenus par les parents Ah. à cause des vents qui soufflaient de la rivière. Est-ce que votre pirogue ne va pas couler? Dans quel état cet enseignant va-t-il enseigner? Comment il va le faire? Regardez l'heure à laquelle il est arrivé. Parce qu'il y a eu une tempête, ainsi de suite, des raisons et des raisons, parce que de toute façon, il est dans de mauvaises conditions. Alors nous nous sommes dit non, on va payer un montant de $500 par professeur. Parce que de toutes les façons, ce n'est qu'une école primaire. Pourquoi l'école primaire? Parce que c'est la base, c'est le fondamental. C'est l'école qui commence à tout faire. C'est là. Donc, comme on aura 6 salles de classe, on aura de la première année jusqu'en 6e, ça veut dire 6 salles, on aura 12 salles, ça veut dire on aura 12 enseignants. Et quand on a 12 enseignants, qu'on paiera $500, faites les calculs. Vous voyez ce que ça peut? C'est que ça peut donner déjà comme calcul. Cette école sera aussi équipée d'un internat. Vous avez vu quand on était en train de payer les frais pour les élèves, il y a un enfant qui est sorti pour dire non, moi je suis orphelin, je n'ai pas mon père, je n'ai pas ma mère. Tout de suite, on a pris en charge l'enfant. Il n'a pas de père, et il a une mère qui ne travaille presque pas et qui a beaucoup d'enfants. Du coup, on prend en charge cet enfant-là. Alors, mais il y a beaucoup d'enfants comme ça qui ne savent même pas où dormir. Alors nous allons offrir à ces enfants un toit. Toujours dans les 7 hectares que nous avons. Nous allons offrir à ces enfants un toit. Ça veut dire qu'il faut construire un internat pour permettre aux enfants de vivre dans de très bonnes conditions. En ayant une porcherie, en ayant un poulailler. Et puis parce qu'on a donné des terres aux mamans, maman on a un dixième na bango. Il y a une récolte na bango pour permettre le dépôt et la cuisine de l'internat est fonctionner. Pour nourrir les enfants. Nous, nos enfants iront à l'école à 7 h et ne rentreront chez eux qu'après 16 h. Pour qu'on se rassure que les enfants ont passé toute la journée à l'école et qu'il y a un dispensaire là-bas, une bibliothèque à côté, un internat de l'autre côté, pour que les enfants soient dans de très bonnes conditions. On ne va pas résoudre la misère du Congo. Mais si moi je le fais ici à l'Équateur, parce que j'ai une terre, j'ai 7 hectares ici, chez nous, à Mbandaka, j'ai 7 hectares. Mais quelqu'un d'autre peut le faire au Kasaï. Quelqu'un qui a 6 hectares peut le faire au Kasaï. Quelqu'un qui a 2 hectares peut le faire au Bandundu. Si nous faisons ça nous-mêmes, mes frères, nous-mêmes, mes sœurs, on aura réglé le problème. Le problème, c'est que quand l'État ne sait pas faire quelque chose, nous faisons quelque chose. Ne regardons pas que l'État doit faire, c'est la responsabilité de l'État. Dans notre temps, c'est nous qui mourrons. C'est nous qui mourrons. Dans le quartier, ils tuent les gens. Ils disent non, l'État a la mission Makambo. Je leur ai dit non, c'est à vous de prendre la solution. Quand l'État ne règle pas la question, c'est vous qui devez régler la solution, le problème. Et je leur ai donné l'exemple de Kibera. Je crois Kibera au Kenya. Il y avait un moment donné, les femmes étaient violées par les enfants. Les femmes sont violées par les enfants presque tous les jours. Il y a un moment donné, les femmes ont dit non, nous ne pouvons pas être violées par nos propres fils. Nous devons prendre des solutions. Ils ont pris des mesures. Elles ont pris des mesures, pardon. Elles sont allées trouver les policiers. En disant aux policiers, voilà, chers policiers, nous rentrons chez nous à la maison. Mais quand il est 18 h, tous les jeunes garçons que vous trouverez dans la rue, arrêtez-les. Arrêtez-les, ils vont être supposés des violeurs. Et quand elles ont pris cette mesure, mes frères, je dois vous dire, il y a une sécurité. Parce que la police a arrêté tous les jeunes gens, et les innocents et les fautifs. Mais la mesure a payé, parce que les femmes sont restées en paix. Donc ce sont des mesures que nous devons prendre pour protéger nos vies demain. Face à un gouvernement d'irresponsables. Parce que ce sont les mêmes personnes qui vont revenir dans ce gouvernement. Les mêmes personnes. Ne vous en faites pas. Les mêmes personnes avec une seule vision. Voler, dérober et trahir. Donc nous devons travailler. Voilà pourquoi j'appelle ceux qui veulent soutenir cette œuvre. Venez. Vous n'êtes pas obligés. Pas vraiment obligés. Vous n'êtes pas obligés. Mais soutenez ce projet. Seul, je ne pourrai pas. Mais avec vos aides, on pourra arriver. On pourra arriver. C'est un projet qui ne va pas coûter beaucoup d'argent. La création d'une école de 12 salles, ça ne coûtera pas beaucoup d'argent. Un internat ne coûtera pas beaucoup d'argent non plus. C'est une question de vision. Le problème, c'est d'abord, il faut commencer par voir l'école dans la tête. Comme moi, je la vois. Il faut déjà commencer à voir l'internat. Comme moi, je vois. Il faut commencer à voir la porcherie et le poulailler. Comme je le vois. Et il faut commencer même à voir les femmes en train de cultiver le sol avant que cela se passe. C'est ce que moi, je fais. Donc, rentrez dans ma philosophie. Venez dans cette philosophie. Sauvons le Congo. Sauvons le Congo. Si nous arrivons à faire ça ici, nous pouvons amener le même projet dans toutes les autres provinces et arriver. Si nous faisons ça dans une école par province,
ça peut toujours régler quelque chose. Ne vous en faites pas, mesdames et messieurs. Même le plus long voyage a commencé par un seul pas. Ne soyons pas distraits par les débats politiques qui divisent nos communautés inutilement. Soyons concentrés sur l'avenir de nos enfants. Quand on est père, on pense à tous les enfants du monde. Quand on est papa, on ne pense qu'à ses propres enfants. On n'est qu'un élément producteur, un reproducteur, c'est tout. Mais quand on est père, on a la fibre paternelle. Quand on est mère, on pense à tous les enfants qui sont sortis d'un ventre. Et quand on est maman, on ne pense qu'à l'enfant qui a été porté dans notre utérus. Que Dieu vous bénisse tous, mesdames et messieurs, et que Dieu vous aide à comprendre que le Congo a besoin de vous. Ceux qui ont besoin de moi, mon numéro est affiché sous le bas de l'écran. Ceux qui veulent faire un geste, mon nom légal est celui-là, qui est là, mais il faut ajouter un autre élément du nom que je donnerai à ceux qui vont m'appeler. Si vous êtes intéressé, suivez-moi. Si vous n'êtes pas intéressé, ne faites rien. Restez, croisez les bras, c'est pas grave. Ce qui est vrai, c'est que le bateau part avec ceux qui sont prêts et le train part avec ceux qui sont prêts. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.